Je me mets dans la peau de l'élève qui reçoit un formulaire. Il va dans son cours sur Classroom. Il voit que son enseignant lui a envoyé un questionnaire. Alors, il clique ici, il voit l'aperçu. L'élève peut simplement cliquer sur le formulaire. En cliquant dessus, ça ouvre un formulaire prêt à être rempli. Il peut tout simplement aussi afficher le devoir et cliquer ici. En ce moment, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à faire d'autre que cliquer là-dessus. Et ça ouvre exactement la même page qui est l'équivalent, on se rappelle, de quand nous, on clique en construisant le formulaire, quand nous, on clique sur aperçu. Alors, l'élève son courriel est automatiquement entré. Il doit écrire son nom et on va l'appeler Alex Baz. Son groupe 40, pardon. Identifie le trapèze, on va le faire se tromper. Sport professionnel, à fond la caisse, 72. Écris une phrase qui est dessus. Racine carrée de 25, c'est 5. Et l'élève doit absolument envoyer. Ce qui est un peu mélangeant des fois pour les élèves, c'est que la plupart des documents Google, quand ils sont habitués de travailler avec des documents Google, tout s'enregistre à mesure. S'il modifie un document Google Docs, le document est enregistré, la cloche sonne, l'élève s'en va, il ferme son ordi, il s'en va. Le document va être enregistré à la seconde qu'il le change. Donc, là, est perpétuellement enregistré. Tandis qu'un formulaire, il n'y a absolument rien enregistré tant qu'on n'a pas cliqué sur Envoyer. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des formulaires trop longs, que les élèves vont pouvoir perdre leur réponse avant d'avoir terminé, par exemple. Alors, cet élève-là fait Envoyer. C'est à ce moment-là que ses réponses sont comptabilisées. Votre réponse envoyée est devoir marquer comme terminée. Parfait. Ici, l'élève peut s'en aller, fermer son ordi, peut rien toucher, parce que tout s'est fait automatiquement. Le prof lui a donné l'option de modifier sa réponse, donc il peut retourner modifier ses réponses. Ça va ouvrir le formulaire avec les réponses déjà entrées, il va pouvoir le regarder. À aucun moment, il voit ses réponses s'ils étaient bonnes ou mauvaises dans ce cas-là. Et l'élève peut ouvrir le devoir. Ça va le ramener ici. Et vous avez vu, j'ai réactivé cette page-là, je suis revenu, pardon, et le devoir s'est mis automatiquement comme terminé, je n'ai pas touché à rien. Il y a cette espèce de lien-là entre les formulaires et Classroom. Donc, l'élève peut cliquer Ouvrir le devoir, ça ouvre un nouvel onglet, mais ça nous amène à la même place. Donc, on voit que c'est terminé, l'élève n'a pas plus de choses à faire que ça. Alors, dès que les élèves font Envoyer, le devoir se met comme terminé dans Classroom. Pour l'instant, l'élève ne peut rien voir d'autre, ne peut pas voir ses résultats, il ne peut pas rien voir. À moins qu'on lui ait donné l'option de voir ses résultats directement ici après avoir terminé le formulaire. À ce moment-là, l'élève pourrait savoir si, par exemple, c'était qu'un formulaire de choix de réponse, mais il pourrait voir si ça a bien été ou pas tout de suite. Mais de la même façon, ça serait marqué comme terminé ici.